Salut, bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube ou bienvenue si tu étais déjà là la semaine dernière pour voir les premières vidéos que j'ai postées. Moi c'est Sharif et j'ai lancé cette chaîne YouTube pour parler de procédures de démarche pour continuer ses études à l'extérieur avec un financement à l'appui. Nous parlerons exclusivement de bourse d'études et si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, de me voir, alors je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification, à me laisser un pouce bleu, un like et pourquoi pas inonder la section commentaires de toutes les questions que tu as. Alors aujourd'hui, je nous propose de parler de cette bourse-là, tant connue, cette bourse-là que beaucoup de personnes rêvent d'avoir, cette bourse, on va dire, la plus prestigieuse de France. Il s'agit de la bourse Eiffel. Ceux qui l'ont peuvent témoigner. C'est vraiment une bourse avec beaucoup de privilèges, un financement vraiment top, top, top. Et bien sûr, c'est une bourse d'excellence. Quand il s'agit de choses comme ça, c'est réservé à une catégorie de personnes. Mais je t'invite à rester, peu importe ton parcours, peu importe l'excellence de ton cursus académique, je t'invite à rester parce que ce que je vais dire là est autant valable pour ceux qui postulent à la bourse Eiffel ou n'importe quel autre type de bourse qui serait accessible à quelqu'un qui a un parcours légèrement moyen, on va dire. Alors, bourse Eiffel, comme je disais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la bourse la plus prestigieuse ici en France que le gouvernement français a mise en place, je pense que le ministère des Affaires étrangères, pour attirer les meilleurs étudiants étrangers dans les universités françaises. La politique, c'est quoi? C'est de former les décideurs de demain, les décideurs, les dirigeants des pays étrangers de demain. Bah, quelque part, c'est une politique un peu... Bref, parce que quelqu'un qui a forcément bénéficié de cette bourse-là et qui demain décide dans son pays aura quand même un petit penchant pour la France, se rappelant que on a un peu financé mes études quand j'étais étudiant, ils m'ont aidé, donc c'est vraiment très intelligent de faire ça. Bref, c'est une parenthèse. Donc, je disais, la bourse Eiffel, je mettrai en descriptif de la vidéo peut-être le premier commentaire des liens qui vont vous conduire vers avant on appelait ça vademecum, ça, si on appelle ça toujours comme ça, tout un document qui parle justement de cette bourse, de comment candidater, de quels sont les avantages qu'on a quand on obtient cette bourse-là et tous les détails autour. Je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo à vous expliquer ça, mais si vous avez des questions, bien sûr, sur la bourse Eiffel, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires. Je viendrai répondre quand je pourrai. Alors, généralement, les questions qui se posent autour de la bourse Eiffel, la première, c'est toujours, on dit que c'est une bourse d'excellence, mais à partir de quelle moyenne je devrais avoir pour me sentir éligible à cette bourse-là? Premièrement, c'est une bourse destinée aux étudiants étrangers, donc si tu as la nationalité française, c'est mort. Et ensuite, on parle de bourse d'excellence. Et même si je crois que peu importe la moyenne que tu as, on peut quand même montrer que tu es excellent quelque part. Ça peut ne pas être forcément sur les notes, ça peut se faire ressortir, se faire sentir sur les stages que tu as eu à faire, les projets que tu as eu pendant ton cursus. Tout ça en fait peut être qualifié d'excellent. Donc, ce que j'ai appris, ce que je vois généralement autour de moi, les gens qui ont cette bourse-là, c'est que il y a un minimum de moyenne à avoir avant de prétendre à cette bourse et c'est 14, minimum 14. 14 et plus, même si possible, hein, moi je suis un homme de foi, je crois que même avec 13, 12, on peut peut-être décrocher ça, mais là c'est... Bref, donc 14 et plus avant de pouvoir postuler à cette bourse Eiffel. Et comment ça se passe? Pour résumer, en grosso modo, c'est une bourse d'études où la candidature se fait en deux phases. Ce ne sont pas les candidats eux-mêmes qui postulent directement. C'est d'abord les universités qui font une première phase de recrutement. Donc, je dis souvent, quand vous aspirez à une bourse d'études, quand vous voulez une bourse d'études, si les gens qui font des procédures classiques, Campus France et consorts pour venir étudier ici, se lèvent une année à l'avance, si vous voulez une bourse d'études, vous devez vous lever 2 ans à l'avance. Et la bourse Eiffel, c'est une des bourses pour lesquelles il faut aller au contact des établissements. Il faut aller discuter avec les responsables de formation, les services de relations internationales des universités. Vous allez leur parler, vous allez faire un premier mail de contact
dans lequel vous écrivez, voilà, je suis intéressé par la bourse et vous appuyez avec votre CV et vos relevés de notes qui prouvent bien sûr que vous avez le profil idéal, le bon profil pour cette bourse d'études-là. Donc, c'est vraiment la première chose et ça, on le commence déjà à partir de août, on est déjà dedans. On envoie des mails, on envoie des mails. Il faut arriver à localiser, à identifier les universités qui proposent la formation, les formations qu'on a envie de faire et contacter les responsables de formation de ces universités-là, leur envoyer un mail. Ça, c'est vraiment impératif. C'est la première chose à faire. Si vous ne l'avez pas encore fait, la procédure a été lancée depuis le 3 octobre dernier, je crois. Donc, c'est le moment de le faire. Vous êtes même en retard, je dirais. Il faut le faire rapidement. Si vous avez un cursus, un parcours qui part de 14 et plus, n'hésitez pas, postulez, tentez votre chance. Alors, un élément que j'ai peut-être, un détail que j'ai oublié, c'est une bourse niveau master et doctorat. Donc, ceux qui viennent à peine de venir à l'université, ceux qui viennent en licence et qui veulent cette bourse études, vous allez devoir attendre un peu. Et à quel est le moment idéal pour postuler à la bourse FL? On peut postuler à la bourse FL en étant en licence 3, donc on est sur le point d'arriver, de commencer un master ou on a peut-être déjà entamé le master, on est en master 1 ou master 2 ou même on a fini ses études et qu'on a envie de reprendre avec un nouveau master. On peut postuler à la bourse FL pour le niveau master. Le niveau doctorat, c'est un volet à part. Je ne vais pas aborder cela dans cette vidéo. Alors, moi, mon expérience personnelle, j'ai postulé à la bourse FL il y a 3 ans, je vais dire, en 2018-2019. Et j'étais en 3e année, donc 3e année en cours, et j'ai postulé. Et je regrette de l'avoir fait en étant en 3e année parce que ça réduit un peu les chances parce que la plupart des gens qui postulent, c'est des gens qui ont parfois déjà la licence, donc qui ont tout un dossier complet. Parce que ce qu'on va vous demander, si c'est pour le volet master que vous postulez, ce sera tout vos relevés de la licence, tout votre classement de toutes les années en licence. Et parfois, et généralement quand on est en licence 3, on n'a pas encore terminé l'année, on ne peut pas fournir tout ce qui est demandé. Donc, je conseille vivement ceux qui sont actuellement en licence 3 de patienter et de postuler quand ils auront un dossier complet. Ça va augmenter vos chances parce que, il faut le dire, la bourse FL, on ne peut postuler qu'une seule fois de toute sa vie. Moi, j'ai postulé une fois et j'ai regretté. Hier, j'ai essayé de revoir le dossier que j'avais présenté à la bourse FL. Oh là, je regrette. Je regrette parce que j'aurais pu mieux présenter mon dossier et c'est justement à cause de cette expérience, de ces expériences que j'ai eues, que je me suis dit pourquoi ne pas venir parler à vous, à tous ceux-là qui ont envie d'avoir un financement pour leurs études. Donc, je disais, attendez d'avoir un dossier complet. C'est une recommandation. On peut très bien avoir la bourse FL en étant en licence 3 en cours, donc en ne postulant qu'avec les résultats de la première année et de la deuxième année d'université. Je connais personnellement des gens qui ont eu cette bourse-là avec ce type de parcours. Mais c'était des gens qui en avaient. Première année de licence des 18, deuxième année des 17. Donc là, on voit déjà le potentiel. Et puis avec le bac et tout, on voit le potentiel et on peut accepter facilement cette personne-là. Alors, bourse FL, il y a tellement de choses à dire. Là, je suis en train de m'éparpiller. J'ai besoin d'avoir votre tour dans les commentaires pour savoir quel type de vidéo vous voulez en particulier que je puisse vous faire pour aider ceux qui sont actuellement en train de faire, de se lancer pour la bourse FL. Alors, je disais tantôt que cette bourse, c'est pour des candidats excellents. Et qu'est-ce qui distingue un excellent d'un autre? C'est le dossier en fait. Parce que de 14 à plus, on croit qu'il y a un bon potentiel et que vous êtes plus ou moins tous, en général, quelqu'un qui a 14 de moyenne, c'est qu'il a en lui la capacité d'avoir 15, 16 ou même 17. Quelqu'un qui a 17 peut se retrouver dans des mauvais jours à avoir 14. Donc en gros, dans cette fourchette-là, moi je me dis que la plupart des candidats ont le même niveau d'excellence. Et qu'est-ce qui va vous distinguer d'un autre candidat? C'est la manière dont vous présentez votre dossier. Croyez-moi, c'est du marketing, les bourses d'études. À partir d'un moment où on vous dit, il faut un minimum de tel pour postuler, il faut savoir que c'est du marketing. Il faut savoir se vendre. Il faut savoir vendre ton parcours, savoir vendre le cursus que tu as eu. C'est très, très important. Et dans les papiers, dans les documents, on va dire qu'on demande généralement pour la bourse FL, il y a ce document-là qui est très important, le projet professionnel.
Le projet professionnel, c'est comme une lettre de motivation. Les universités, dans la première phase de sélection auprès des universités, ils vont vous demander cela. Parce que, comme j'ai dit, on postule d'abord auprès des universités. Les universités sélectionnent parmi ceux qui ont postulé et enfin envoient les dossiers. Et le choix de l'université, pour contacter le maximum d'universités que vous pouvez, mais vous ne devez être représenté que par une seule université. Un seul dossier par candidat. Donc, si vous contactez plusieurs, assurez-vous qu'au final, qu'il y ait une seule université qui présente votre dossier. Et choisissez, ça encore c'est un long débat, choisissez une université où vous aurez des chances d'être pris. Parce qu'il y a vraiment un système de quotas, ça je peux en parler, c'est encore une autre histoire. C'est un peu politisé la bourse Eiffel. En gros, il y a des universités qui auront forcément beaucoup plus de boursiers Eiffel que d'autres. Et donc, en fonction de ça, quand vous choisissez certaines universités, peut-être qu'il n'y aura que 3-4 boursiers là-bas. Et même si vous avez un bon parcours, vous n'aurez pas la bourse parce qu'il y a un quota pour cette université. Alors qu'ailleurs, ils ont peut-être 16, 15, ils ont de la marge. Donc, bref, on peut en parler dans une autre vidéo. Si vous êtes intéressé, si vous voulez que je vous parle de cela, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment faire le choix de l'université qui me représentera. Déjà, parfois, on n'a pas le choix parce que c'est souvent la seule université qui a accepté de présenter ton dossier de candidature. Donc, ne faisons pas un long débat sur ça. Alors, je disais, le projet professionnel, c'est vraiment ce qui va démarquer, ce qui va distinguer votre dossier de tous les autres. Le projet professionnel, c'est comme une lettre de motivation dans laquelle vous écrivez, vous décrivez le parcours que vous avez envie d'avoir. Je veux suivre tel master, ensuite je ferai telle spécialisation pour au final exercer tel ou tel métier. Et c'est dit comme ça fait que 3-4 phrases, mais on vous demande un document de 1 à 2 pages. Et comment généralement ce que je conseille, et c'est sur ça que je vais finir cette vidéo, ce que je conseille pour ceux qui sont en train d'écrire leur projet professionnel actuellement dans le cadre de la bourse Eiffel, essayez au maximum de vendre votre domaine de formation. Il y a ce détail qu'on oublie, c'est que quand il s'agit de bourse Eiffel, quand il s'agit de bourse d'études ou n'importe quel, il y a plusieurs domaines, c'est pas simplement destiné aux gens qui sont en biologie, pas simplement destiné aux gens qui sont en littérature, en droit ou en sciences techniques, c'est tout le monde. Sachez que il y a une confrontation. Ton dossier sera comparé à quelqu'un qui fait du droit. Et si quelqu'un qui fait du droit arrive à montrer que le droit, c'est quelque chose de très important, il arrive à nous vendre que voilà, le droit, c'est la vie, bah, il aura beaucoup plus de poids, il sera plus accepté. Donc, dans le développement de ton projet professionnel, commence premièrement à parler de l'importance de ton domaine. Qu'est-ce que cela apporte aujourd'hui? Je suis étudiant en littérature, en histoire, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui? Montre que tu connais, que tu maîtrises ton domaine et que tu sais ce que tu peux apporter ou vous pouvez apporter à partir de cette science que tu étudies là. Bref, tu vends ton projet, tu vends ta formation et après avoir vendu ta formation, tu pars de quelque chose de général. Voilà. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux apporter? Qu'est-ce que toi, tu veux faire? Et c'est là que tu introduis ta formation. Voilà le choix de formation que j'ai fait. Voilà ce que j'ai envie d'étudier. Et comment est-ce que cela va apporter? Un exemple concret, aujourd'hui, l'informatique. Quelqu'un qui est dans le domaine de l'informatique, ce qui est très en vogue en informatique aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Donc, forcément, dans ton projet professionnel, tu gagnerais à parler d'intelligence artificielle, à parler de comment tu veux impacter dans ce domaine-là, de comment la formation que tu vas suivre va te donner les connaissances de base nécessaires pour te lancer dans le domaine de l'IA, de la vision artificielle et de tout ça. Donc, c'est important de pouvoir connaître très bien ton domaine, de connaître l'actualité, c'est quoi l'état de l'art de mon domaine, où en sommes-nous dans cette spécialité-là et qu'est-ce qu'on peut apporter à l'humanité aujourd'hui. Et c'est ça que tu mets en premier, c'est ça que tu mets en avant et ensuite tu parles de ton projet et ça finit généralement comme une lettre de motivation. On peut en parler plus en détail, mais je vais m'arrêter là, la vidéo devient longue et j'ai créé un lien Drive où je mettrai en fait des projets professionnels de certains candidats que je connais qui sont lauréats aujourd'hui de la bourse Eiffel. Vous pourrez lire ce qu'ils ont écrit comme projet professionnel, vous en inspirer, surtout pas de copier-coller parce que
tout ce que vous faites qui n'est pas original, qui ne vient pas de vous, vous n'aurez pas forcément les résultats que vous attendez. Le projet professionnel, c'est aussi pour qu'on puisse vous découvrir, savoir qui vous êtes. Alors, essayez de faire les choses par vous-même, que ce soit le CV, tous les documents, essayez de faire par vous-même, de montrer, voilà ma personnalité et faites quelque chose de différent. En faisant par vous-même, je suis sûr que ça sera original parce que ça ne vient que de vous. Voilà, je vais mettre ça, des informations aussi pour les candidats. Je mettrai ce que je serai en train de collecter auprès des lauréats que je connais, les dossiers, les pièces ou bien les éléments qui ont permis que le dossier ait été voilà, sélectionné, qui ont rehaussé un peu leur dossier. Je vais essayer de collecter ça. Donc, je mettrai les projets professionnels et toute autre information que je vais juger intéressante pour vous. Voilà pour cette vidéo. Désolé d'avoir été très long. J'espère qu'elle a été intéressante pour vous, que vous allez aimer, que vous pourrez en tirer quelque chose pour votre candidature. Lancez-vous. J'ai essayé de faire cette vidéo rapidement parce que c'est vraiment le bon moment. Ne laissez pas ce mois de novembre qui vient là se terminer sans que vous n'ayez déjà trouvé une université, que le projet pour postuler à cette université soit prêt. Voilà. En gros, prenez soin de vous, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!